À toi, Laurent. Camarades, je vous apporte le salut confraternel, et j'insiste sur le préfixe confraternel, du SNUDIFO de Loire-Atlantique, le syndicat des professeurs des écoles. Mes camarades, hier, surtout hier, j'ai eu la désagréable sensation que nos débats piétinaient, ce qui crée un climat stérile, voire délétère. Suite au complément au rapport d'activité de Jean-Claude Mailly, on a assisté à une partie de ping-pong, visiblement orchestrée. D'une part, des camarades se réclamant d'un syndicalisme réformiste mais actif, de négociation, soutenant toutes les décisions du bureau confédéral. D'autre part, des camarades reprochant à ce même bureau confédéral de ne pas avoir organisé la mobilisation interprofessionnelle nécessaire pour faire reculer le gouvernement Macron. Mes camarades, je ne comprends pas, ou je ne veux pas comprendre, où certains veulent en venir. Dans toutes les boîtes, dans tous les services, quand le patron refuse de négocier, le syndicat mobilise les salariés par tous les moyens, y compris par la grève. Et ce, même pendant les négociations, y compris par la grève reconductible. C'est ce qu'on appelle le rapport de force. Nous ne devons pas nous tirer une balle dans le pied en refusant d'utiliser toutes les armes à notre disposition, car en face, ils sont en marche sur leurs deux jambes et ils avancent vite. L'enthousiasme de Gattaz il y a 3 jours en est la meilleure preuve. Il y a autre chose que j'ai du mal à comprendre. Nous tous, salariés du public et du privé, on se fait soigner, on envoie nos enfants à l'école publique, on a le droit à une retraite, à l'assurance chômage, aux congés payés. On a même le droit de se syndiquer ou de ne pas se syndiquer dans le syndicat de notre choix. Et si ma mémoire est bonne, ces droits ne sont pas venus tout seuls par une simple négociation. Ils ont été arrachés au patronat, souvent par des grèves massives et parfois même mortelles. Et ces droits arrachés, le patronat a toujours voulu les récupérer. Ces droits sont menacés. Et chacun d'entre nous, mes camarades, a le devoir de les défendre par tous les moyens possibles. La négociation, la grève générale, la grève générale reconductible. Et si ces grèves ne se décrètent pas, elles s'organisent. Elles s'organisent du syndicat de base au bureau confédéral. Tout le monde doit y prendre sa part. Je dois ici préciser qu'en tant que syndicaliste enseignant, je n'appelle pas à la grève générale chaque fois que j'ai un conflit catégoriel avec mon patron, l'inspecteur d'académie. Le plus souvent, j'informe, je négocie, je défends. Par contre, j'appelle aussi les enseignants à la grève dès que mon employeur, l'État, tente de faire exploser l'école publique. De la même façon, dans une boîte, le délégué syndical n'appelle pas à la grève générale quand le conflit ne concerne que son entreprise. Je ne vais pas donner des leçons de syndicalisme, on est tous d'accord là-dessus. Mais la question qui se pose à notre congrès est d'une toute autre nature. Je dis la question, c'est même les deux questions. La première, Macron, monsieur 15%, est-il oui ou non le représentant du patronat? Macron, monsieur 15%, a-t-il oui ou non entrepris de détruire méthodiquement, systématiquement tous nos droits collectifs? C'est à ces deux principales questions auxquelles on doit répondre à notre congrès confédéral. Répondre pour pouvoir répondre aux cheminots, aux collègues des EHPAD, aux hospitaliers, à tous ceux qui sont en grève. Et si la réponse à ces deux questions est oui, alors on écrit quoi dans notre résolution générale? Merci. Merci.